Allô les amis! Alors aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Madame Bavarde et la grenouille. Alors Madame Bavarde, je l'ai ici ma belle petite Madame Bavarde, voyez-la. Et j'ai un autre personnage qui va faire partie de l'histoire, Madame Autoritaire. Alors on commence notre histoire. Comme tu le sais certainement, Madame Bavarde aime bavarder. Ça veut dire qu'elle aime jaser, elle aime parler beaucoup. Elle pouvait jaser toute la journée, sans s'arrêter, sans jamais prendre une pause, jusqu'à ce que ses vaches rentrent dans leur enclos, parce que Madame Bavarde, elle avait des vaches sur sa ferme. Et jusqu'à ce que ces vaches aillent se coucher. Et qu'ils se réveillent le lendemain matin. Et là, Madame Bavarde a recommencé à jaser. Et tu te doutes bien que ces bavardages incessants énervaient beaucoup de monde, et en particulier certaines personnes moins patientes, comme par exemple Madame Autoritaire, qui croisa un soir Madame Bavarde devant le bureau de poste, puis c'est un soir qui pleuvait. « Bonjour, Madame Autoritaire, commença Madame Bavarde. Enfin, bonjour. C'est peut-être pas le bon mot parce qu'il pleut, c'est pas un bonjour. Avec toute cette pluie qui est tombée et qui tombe encore pendant que nous discutons, nous allons être trempés, mais j'étais si heureuse de vous rencontrer que je n'ai pas pu m'empêcher de m'arrêter pour vous dire bonjour. Bien que je vous le disais, bonjour ne soit pas le terme le plus approprié. »« Oh, Madame Autoritaire a dit, taisez-vous, mais taisez-vous, hurla Madame Autoritaire. » Puis elle s'enfuyait, elle est partie. Les bavardages de Madame Bavarde énervaient aussi Monsieur Malélevé, qui un jour précédait Madame Bavarde dans la queue chez le boucher. « Je vous fais... » Là, elle commence à parler au boucher. Hein. « Monsieur le boucher, je vous félicite. Vous avez une magnifique vitrine, dit-elle. Cela doit vous prendre un temps fou de préparer tout ça. À quelle heure vous vous levez le matin? Très tôt? » Non, moi je me lève très tôt, mais à mon avis, vous devez vous lever plus tôt que moi. Je suis sûre que vous prenez des saucisses au petit déjeuner. Moi, j'avale un bol de... Oh là, M. Malélevé, il coupe la parole. Il dit, on s'en fiche de ce que vous mangez le matin. Puis là, il s'en va bien fâché. Il est insulté, il est tanné de l'entendre. Pauvre Madame Bavarde, ce n'est pas très agréable d'être envoyé sur les roses quand on veut juste entamer une petite conversation polie avec quelqu'un. Parfois, ça la rendait triste et elle partait alors faire un tour dans la forêt. Hein, elle est triste parce que les gens ne veulent pas l'écouter, ils trouvent qu'elle parle trop. Un jour, alors que justement elle se promenait et se parlait à elle-même, elle arriva près d'un étang, près d'un petit lac, où elle aperçut une grenouille sur un nénuphar. Elle décida de s'arrêter un moment. « Quel bel endroit ensoleillé, n'est-ce pas, chère grenouille? Quelle chance vous avez d'être une grenouille et que personne ne vous dise de vous taire, dit-elle à l'animal. Comme personne ne veut m'écouter, je vais jaser avec vous. » Regarde, elle va parler avec la grenouille. Elle s'est bien installée, elle s'est assise sur le bord de l'étang. Et c'est ce qu'elle fit. Elle parla pendant des heures à la grenouille et lui ouvrit son cœur. Pauvre Madame Bavarde. Et pendant tout ce temps, la grenouille resta immobile sur son nénuphar à la regarder et à l'écouter. Enfin, Madame Bavarde s'arrêta de parler pour reprendre son souffle. « Quelle triste histoire, dit la grenouille. »« Quoi? La grenouille a parlé? » Madame Bavarde n'en crut pas ses oreilles. « Une grenouille qui parle! » Oh, la grenouille est contente de son coup, hein? Elle a fait faire un saut à Madame Bavarde. Elle ne s'attendait pas que la grenouille sache parler. La grenouille rayonnait de bonheur. « C'est agréable de rencontrer quelqu'un qui aime tant parler, dit-elle. » Madame Bavarde et la grenouille eurent une magnifique conversation. Elles parlèrent de tout et de rien, jusqu'à ce qu'il soit l'heure de rentrer pour Madame Bavarde. « Est-ce que je peux revenir demain? » demanda-t-elle. « Oh oui, j'aimerais beaucoup, répondit la grenouille. Et elle revint le lendemain et le surlendemain et tous les jours qui suivirent. En fait, elle revint tous les jours. Regarde comme elle est heureuse, Madame Bavarde, avec son amie la grenouille. Une personne, enfin, qui ne trouve pas qu'elle parle trop. Un jour, Madame Bavarde dit à la grenouille, « Vous êtes une oreille si attentive que j'aimerais bien vous embrasser. » Et, sans rien dire de plus, elle embrasse la grenouille. Alors, il y a une chose extraordinaire qui va se produire. Qu'est-ce qui va donc se passer? Un nuage de fumée se forma
et la grenouille se transforma en beau prince. Pour la première fois de sa vie, Madame Bavarde resta sans voix, ne savait plus quoi dire. « Merci, dit le prince, une méchante sorcière m'avait transformé en grenouille quand j'étais petit parce que j'étais trop bavard. Seul un baiser pouvait me briser le sortilège. » Alors on voit le beau prince. Le prince emmena Madame Bavarde dans son château où tout le monde l'accueillit à bras ouverts. Et il fut si reconnaissant qu'il offrit une place de choix à Madame Bavarde dans son palais. La place officielle de Grande Bavarde royale. Alors voilà comme elle est heureuse, Madame Bavarde. Elle a juste qu'un micro pour parler à tous ses amis, comme à la radio. Alors voilà, c'était la belle histoire de Madame Bavarde et la grenouille. Alors les amis, je vous dis bonne fin de journée. Je vous dis bonne nuit si c'est l'heure du dodo. Je vous donne plein de bisous. Je vous aime. Bye bye les amis.